tu ne pourras jamais être Andrew Tate. Okay, tu ne pourras jamais être lui parce qu'il est lui. C'est pour ça que ça ne sert à rien de copier quelqu'un. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il faut de l'oseille les gars dans tous les cas. Donc moi, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, fais-toi plaisir. Tu es libre de pouvoir y accéder avant de crier à l'arnaque. Te dire regarde quand même. Et deuxième chose, ça c'est si jamais tu me connais déjà, tu sais qu'il y a Pirate Marketing qui est toujours dispo via le CPF toujours pour l'instant. Je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les cryptos, un bonus complémentaire sur l'e-commerce, sur le personal branding. Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur qui te permettra d'avoir accès à des coachings, okay, sur le marketing, sur la vente, sur tout ce qu'il faut pour pouvoir te lancer dans le business. Okay, et tout ça, tout ce que tu as à faire, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone et tu vas pouvoir prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe qui va te rappeler normalement et tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Okay, l'appel il est offert, c'est juste déjà pour que tu puisses voir est-ce que ça peut te correspondre. L'idée c'est que quand même ça te corresponde pour que tu puisses avoir des résultats et que tout le monde soit content. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Ok, qu'est-ce que tu veux d'autre pour chialer? Regarde à tous. Passe à l'action, frère. Arrête de chercher des excuses. C'est dur. Et passons directement au sujet de la vidéo. Tu n'es pas Andrew Tate et tu ne le sauras jamais. Donc, si jamais tu ne sais pas c'est qui Andrew Tate, c'est un gars qui est 4 fois champion de boxe thaï, qui a été 4 fois champion de boxe thaï, qui buzz énormément en ce moment sur le marché américain. Je ne sais pas trop si en France on le connaît, mais en gros, il buzz de ouf parce qu'il dit des vérités que personne ne dit. Il est quand même super smart. No. I'm going to say this. I think 99% of the world's problems, and no one's going to understand this, but if you can extrapolate, if you can listen to this statement and extrapolate it out towards society at large, I think 99% of the world's problems would be solved if females walked through life with their body count on their forehead. Because it would prevent all of the disintegration of morals. It would prevent so many things about the world. But you know what, there's like... And women would be like, to be with me as a man, I don't want to put another number on my forehead, you have to be a good man. They wouldn't stop fucking these idiots and stop being idiots, and all the idiocy would disappear, all the degeneracy would disappear, families would return, virgins meeting their first man, staying with him her whole life and being proud of it. Couldn't we go back to such a beautiful age? All we have to do is start putting numbers on girls' foreheads. We could fix everything. Il pète tout, que ce soit même dans le business. Il avait déjà pété dans le business. Je pense qu'il est au moins à 100 millions là en ce moment. Et puis c'est surtout qu'il dit des choses par rapport à tout ce qui est relation homme-femme qui est red pill hein, concrètement. Surtout qu'il a énormément d'expérience dans le domaine, donc il sait de quoi il parle. Donc il va dire des choses quand même qui dérangent. Et du coup ça buzz, etc. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui disent qu'il faut le cancel, il y a des gens qui disent que c'est un misogyne et que genre est... Je sais pas, bref. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas d'Andrew Tate, c'était juste pour prendre un exemple. J'ai pris un nom parce que je savais pas quel nom prendre pour pouvoir illustrer ce que je vais te parler dans cette vidéo. Mais en tout cas, tu ne seras jamais Andrew Tate. Alors déjà, premièrement, pas parce que tu ne peux pas atteindre les résultats qu'il a atteints, quel que ce soit avec les femmes ou que ce soit dans le business ou quels que soient les résultats qu'il a à avoir. Tu peux avoir les résultats en majorité. Hein. Si tu veux qu'on parle d'Elon Musk, ça va être encore différent. Mais d'une manière générale, des gens qui ont des gros réussites, on va dire multimillionnaires, tu peux avoir ces résultats-là si jamais tu taffes sur toi. Là, le point de ma vidéo, c'est que tu ne pourras jamais être Andrew Tate. Okay, tu ne pourras jamais être lui parce qu'il est lui. C'est pour ça que ça ne sert à rien de copier quelqu'un. Okay, copie ses stratégies si tu veux, mais ne copie pas quelqu'un. N'essaie pas d'être Andrew Tate. Tu vois, n'essaie pas de l'imiter. Ça ne sert à rien. Tu vas juste passer pour un ouf en fait. Okay, et souvent, les gens font ça et même pour le business. Tu vois, n'essaie pas de parler comme moi. Tu vois, si tu lances ta vidéo, n'essaie pas de parler comme moi, n'essaie pas de faire une introduction comme moi ou n'essaie pas d'être comme moi, sois toi. Ça c'est la base. Ça.
Parce que c'est comme ça déjà d'une part que tu vas pouvoir réussir parce que personne ne veut d'une pâle copie. Tu vois, on a tous fait l'erreur au début donc je te le donne, c'est cadeau. C'est pour ça qu'il faut que tu sois toi. Si jamais tu es un gars plutôt calme, sois calme. Moi, la manière dont tu me vois, c'est moi. Ok, donc personne ne pourra être meilleur que moi en étant moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, bref, ce dont je voulais te parler, c'est que voilà, on va parler d'une vérité qui dérange. Comme d'habitude, tu vois, la vérité, ça fait du mal, mais vaut mieux l'entendre. Mais comme tout le monde aujourd'hui, tout le monde a peur d'avoir peur aujourd'hui. Tout le monde a peur de heurter le feeling des gens. Oh, j'ai pas envie de me sentir blessé, c'est dur, etc. Oh, les gars, comportez-vous comme des hommes, les gars. Vaut mieux avoir la vérité et savoir comment faire les choses après. Donc, Andrew Tate, pourquoi j'ai dit ça? Andrew Tate, il a plusieurs femmes, ok? C'est pas un secret. On le sait, voilà, il a déjà vécu avec plusieurs femmes, je crois 10, je sais plus combien. À l'époque, quand il faisait son truc de webcam, c'était pratique pour toutes ses femmes, en fait c'est ses copines. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il a 3, 4, un truc comme ça. Bref, c'est pas le sujet, mais tout ça pour te dire que si toi, tu essaies d'imiter et de faire la même chose que lui ou de je sais pas, de parler comme lui pour pouvoir, soi-disant, toi aussi, pour avoir 3, 4 meufs en même temps, et genre en plus de haut niveau, les meufs, elles vont te prendre pour un ouf. C'est pour ça que moi, je me considère pas comme... Je suis pas red pill dans le sens où, bon, par définition, je suis red pill, mais je me sens pas dans la communauté red pill. Je pense par moi-même. Après, évidemment, le message que je vais dire, parce que je valide de façon pratiquement tout ce que les gens de red pill pensent, parce que c'est juste la vérité. Donc, à un moment donné, voilà. Mais là où je vais avoir du mal, c'est tout ce qui est hack. Tu vois, genre, envoie ce texto-là, ou agis comme ça, fais comme ci, fais comme ça, et là tu vas pouvoir la séduire, etc. Moi, même quand je te parle de ça, tu verras, à chaque fois, je vais toujours te ramener sur le travail sur toi. Parce que plus tu vas travailler sur toi, est-ce que les trucs peuvent fonctionner? Oui et non. Tu vois, par exemple, moi je vais te dire, ouais, 3 hacks pour faire ceci, pour séduire telle femme, ça va fonctionner avec moi, mais ça va peut-être pas fonctionner avec toi. Ok, parce que moi j'ai déjà travaillé sur moi, ça fait des années que je fais de la muscule, parce que je suis confiant, j'ai de l'expérience, parce que peut-être que si jamais je vais sur les réseaux, elle va voir que je suis déjà suivi et donc du coup elle va donner plus de crédit par rapport à moi, par exemple. Tu vois, donc c'est pour ça que tous les petits hacks comme ça, c'est plus tu vas travailler sur toi, plus ça va donner des résultats. Tu vois, je pense par exemple à le gars de Fresh and Fit qui s'appelle Myron. Myron, lui, son concept, c'est de dire quand je deviens successful. Pour lui, c'est stupide, ok? On respecte, c'est lui qui pense ce qu'il veut, ok? Je dis pas que c'est moi ce que je pense, peut-être que c'est ça, mais je n'ai pas dit ça, ok? Il trouve que c'est stupide que quand tu arrives à un certain niveau de succès, que tu aies qu'une seule femme. Voilà. Voilà. Ok, Myron, ok. Pour lui, voilà. Lui, et puis de toute façon, il va être direct avec la meuf. S'il a une meuf, il y aura une meuf qui sera sa femme et il y en aura d'autres. Ok? Et en vérité, il dit tout ce que tous les gens qui sont successful, même pas pensent tout bas, font. Ok? Tous les gars qui sont successful, et leurs meufs, elles sont au courant, ils ont leur meuf, ils ont d'autres meufs à côté. Ok? Tu peux me cite-moi un gars qui a du pouvoir, qui a du succès et qui n'a pas eu plusieurs femmes. Ok? Donc bref, donc lui, juste il dit ça. Ok? Ah ben, ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Après, ça ne veut pas dire que toutes les meufs acceptent. Ça veut juste dire que lui, je vois, il a ses femmes et que tout, ça passe problème. Enfin, je ne sais pas s'il a plusieurs femmes là à un moment, mais des fois, on le voit avec des meufs, etc. Ok, je ne connais pas sa vie privée, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il annonce. Ok. Et même du coup, durant les échanges qu'ils ont dans le podcast, là, les meufs, j'ai déjà entendu des meufs qui disent qu'elles sont ok, tu vois. Elles sont ok si jamais elles disent ouais, si jamais le gars il est successful et que genre il prend soin de moi, etc. et que je sais que les autres meufs c'est juste des bitches et que moi je suis sa meuf, moi je suis ok parce que de toute façon même quand les gars ils sont pas successful, de toute façon ils vont voir ailleurs. Donc au final ça revient au même, donc ça pose aucun souci du moment que je suis au courant dès le début, blablabla. Et c'est là que vient et que tu vois que ça arrive la vérité qui fait mal. Les gars, si vous voulez la meuf que tu veux là, la 10 sur 10, la meuf avec un fessier voluptueux avec une petite taille, ok, avec un joli sourire, super mignonne, etc. Pour pouvoir avoir ce genre de meuf, c'est simple. Ton seul pouvoir de négociation, c'est d'être successful. C'est d'avoir du succès, c'est tout. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont du succès. Et dire Drake, s'il envoie un message à une meuf sur Instagram, il va pas envoyer genre une phrase technique, tout ça, pour jouer sous la psychologie de la femme, etc. Il va juste envoyer hello. Et ça va répondre direct. Donc c'est pour ça que je disais que tous les hacks, les trucs comme ça, en fait tu imites le comportement d'un gars qui est censé être successful. Quand tu fais genre, tu prends du temps pour répondre, etc. Les trucs comme ça.
Mais au final, vu que la femme, elle a ce côté social, ce skill social, d'accord, cette compétence sociale qui est beaucoup plus puissant que nous, elle va vite voir que c'est pas congruent. Elle va vite voir que t'es pas vraiment le gars que tu essaies de faire montrer. Elle va vite voir que t'es pas le gars que tu veux faire croire que tu es. Et donc du coup, ça fonctionnera pas. Et du coup, c'est pour ça qu'au bout d'une semaine, elle te répond plus ou un truc comme ça. Parce que ça me rappelle un pote avec qui je discutais. Il pensait juste que quand t'es confiant, bon, tu peux avoir un 10 sur 10. Voilà, juste en étant confiant. Parce que tu es confiant, tu penses que non, frère, tu n'es pas seul en fait. Nous sommes tous en compétition. Tu es en compétition avec le gars qui est à côté de toi, tu es en compétition avec moi. On est tous en compétition. Tu n'es pas tout seul, j'ai confiance en moi, donc comme si tu étais tout seul sur le marché. Enfin, non, tu n'es pas tout seul sur le marché, on est tous en compétition. Le 10 sur 10 que tu veux, on est tous en compétition. Je suis en compétition avec Andrew Tate. En plus, maintenant, c'est mondial maintenant, hein, avec Instagram. Je suis en compétition avec Andrew Tate, je suis en compétition avec Dan Brezenian, comment il s'appelle. Je suis en compétition. Et toi, pareil. On est tous en compétition. Donc non, il ne suffit pas juste d'avoir des hacks et d'être confiant. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont du succès. Et c'est pour ça que quand Andrew Tate, il peut arriver, il peut avoir 3-4 femmes avec lui et elles sont de haut niveau, parce que j'en ai vu quelques-unes, et elles sont OK, elles savent, voilà, et ben voilà, il a 3-4 femmes, voilà, c'est comme ça. OK ? Et que Myron, il peut se permettre de dire ça, le gars de Fresh and Fit, il peut se permettre de dire ça et ça pose aucun problème. Bon ben, voilà. Ta seule force, ton seul pouvoir de négociation, c'est d'être successful. Parce que les femmes aiment les hommes qui ont du succès. Ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien de chialer, ça sert à rien de dire « Oh, pourquoi même pas juste parce que je suis gentil ?» Bah, parce que c'est pas comme ça. On va pas changer les trucs. Vous n'allez pas me faire comme les femmes body positives qui veulent absolument changer les maîtrises et dire « Non, mais pourquoi les hommes, ils aiment pas les obèses? C'est n'importe quoi, ça !» Me faites pas ça, les gars. Faites pas ça, quand même. Donc, première chose que tu dois faire, c'est faire partie des 10 à 20%. Et j'ai envie de te dire, si tu veux les 10 sur 10, il faut au moins que tu sois dans les 1%. Parce que les 10 sur 10, ça donne mal à la tête. Okay, dans la tête, ça veut dire à gérer. Si jamais tu n'es pas vraiment au-dessus, parce que tu connais la nature féminine, elle est toujours en mode est-ce que je peux pas avoir mieux? Donc, je parle sur un long terme. Après, peut-être court terme, si tu fais partie des 10%, tu peux mettre une carotte. Mais pour être tranquille, que genre pas qu'elle se dise ah mais peut-être que je peux avoir mieux parce que tu es toujours en compétition. Il y a des gars qui vont essayer de gérer ta meuf. Okay, il y a Drake, il peut toujours envoyer un message, hop. Voilà, plus tu montes haut comme ça, plus tu es en compétition, et comme je t'ai dit tout à l'heure, avec tout le monde. Tu peux être avec Drake, contre Future, et là, oh là là, j'ai besoin d'une nouvelle baby mama. Pour envoyer un message à ta meuf qui est un 10 sur 10 par exemple. Okay, et donc ce que ça veut dire, c'est que tu dois être différent des 99% des autres hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois arrêter de chercher la validation chez les gens. Et en fait, tu dois être un leader. C'est pour ça même des fois, je vois des gars, ils sont leadés par leur femme. Alors comment tu veux qu'après elle ait pas envie, comment tu veux qu'elle soit excitée au lit, comment tu veux qu'elle ait pas envie de te tromper, ça peut pas aller en fait. Parce que le fait d'être un leader, c'est des traits d'hommes qui ont confiance en eux, qui ont une vision, qui accomplissent des choses. Si t'es pas un leader, comment tu fais? T'es même pas un leader dans ton propre couple, mais ça veut dire que tu dois vraiment rien accomplir dans ta life. Et après les meufs elles disent il y a plus d'hommes, on sait plus qu'est-ce qui se passe. Bah oui, vous les castrez avec toutes les croyances féministes, avec tous les trucs, tous les dessins animés, la Disney. Ah oui, les gars, ils savent plus. Et deuxième chose, il faut que tu aies la rage de réussir. Arrête de dire je veux une belle maison, je veux une belle femme, je veux une meilleure vie, je veux une meilleure voiture, je veux. Mais concrètement, tu fais rien. Il faut que tu aies la rage. Il faut que tu en aies marre d'être en galère. Il faut que tu en aies marre de ne pas avoir d'oseille. Il faut que tu en aies marre de ne pas avoir la voiture que tu veux. Il faut que tu en aies marre de ne pas avoir la vie que tu veux. Il faut que tu aies la rage de réussir. Il n'y a personne qui performe, qui fait partie des 1%, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il faut que tu sois différent des 99% des gens. Et après, j'ai pris 1%, mais on va dire 10 à 20%. Déjà, tu es bien déjà. 10 à 20%, déjà, tu te mets bien. Okay, mais ça veut dire quand même que tu dois mettre en PLS 90% des hommes. Donc si tu n'as pas faim, tu n'as pas la rage, tout le monde veut être millionnaire. Tout le monde, les gens disent ouais, moi l'argent, ouais non, moi je m'en fiche de l'argent, c'est pas la peine. Moi, franchement, en plus les riches, ça se voit, ils sont malheureux. Ça se voit. Regarde les enfants, ils ont envie de se suicider, les enfants des célébrités. C'est nul, l'argent, zéro. J'ai jamais entendu un riche dire bah j'ai trop d'argent, j'ai envie d'être heureux, bah je revends tout. C'est jamais arrivé. À un moment donné, les gars, faut être vrai, avec soi-même. Mais tout le monde va jouer au loto pour pouvoir essayer de gagner le million. Et troisième chose, c'est choisir un véhicule financier. Ça veut dire en gros, en d'autres termes, choisis une manière pour pouvoir faire de l'oseille. Choisis, il y en a plein. Aujourd'hui, on est gâtés, les gars. Il y a tellement d'infos, comme disait un pote à moi,
Il y a tellement d'infos, on ne sait pas quoi faire en fait, il y a trop. Ok? Donc choisissez les gars. Il y a YouTube, moi ce que je conseille, parce que je trouve que ça déchire, ça permet de monter ton statut, plus de faire de l'oseille. Parce qu'aujourd'hui le statut c'est d'avoir des followers. Hein. Après tu peux faire de l'e-commerce, après tu peux faire Amazon, après tu peux faire plein de trucs, tu vois. Enfin, tu choisis, tu vois. Et après tu t'enfermes dans ta chambre et tu bouges plus. C'est simple, tu bouges pas tant que ça pète pas. Mais ça, seuls 10% des gars qui regardent cette vidéo vont le faire. Et auront vraiment la vie qu'ils veulent avoir. Parce qu'en plus, ça prend du temps. Donc on en perd plein sur le chemin. Là, il y en a qui vont se lancer là. On regarde cette vidéo. Il y en a qui vont se lancer, ok, qui vont commencer. Et après, il y aura encore des personnes, peut-être encore 10% des 10%. On va dire 10% qui regardent la vidéo. Ils vont commencer un truc, un business. Ils vont commencer pendant un mois. Après, ils vont abandonner. Donc dans les 10% qui vont commencer, il y aura 10% qui vont continuer et qui ne vont pas lâcher jusqu'au bout. Moi, il y a plein de gens qui ont commencé, quand j'étais la même formation que moi, il y a, je sais pas combien de temps, c'était quand la première formation que j'ai achetée. Ça passe vite. Ça passe vite de ouf. Je crois que c'était en 2015, gars. Truc de ouf. Bah, il y a plein de gars en 2015 qui ont dû acheter la même formation que moi quand ils ont commencé. Et ils sont où là aujourd'hui? Je sais pas. Ils ont dû arrêter dès le premier mois, tu vois. Alors là, j'ai rien de spécial. Hein. Juste par contre, quand je veux quelque chose, c'est juste que dans ma tête, on n'a qu'une vie et j'ai pas envie de regretter quoi que ce soit en fait. Donc après, une fois que tu as bien capté le truc, le seul truc c'est que c'est dur. 5 ans ça paraît court quand tu le vois comme ça, mais jour par jour, les 5 ans, c'est long. Quand c'est jour par jour, tu taffes tous les jours, boum, 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 tu vois pas de résultats, etc. Là, ça paraît long. Mais après, quand tu as dépassé les 5 ans, tu te dis, mais en fait, j'étais rien en fait. Hein? Bref, donc voilà, c'était ce que je voulais te partager avec toi. Sois la meilleure version de toi-même. Et tu auras les résultats que tu veux. Mais il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de hack. Évidemment, tu peux toujours être meilleur et donner cette présence. En fait, pour être vrai, tu peux, avec des hacks, mettre des petites carottes. Ok? Sur le court terme. Mais sur le long terme, non. Ok? Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je suis avec ton camp.